Continuer ce tour de table des partis pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Après le Front National, on s'intéresse au parti Les Républicains. Ces élections ont été remportées par la droite, mais je vous le disais, à l'arraché 7 régions sur 13. Les Républicains en espéraient beaucoup plus, et donc une victoire en demi-teinte. Exactement. Et alors le sentiment à droite pourrait très bien se résumer en deux formules de Xavier Bertrand. Hier soir, une fois ses victoires annoncées donc en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, cette énorme bouffée d'air d'abord, qu'il a mimé en entrée de discours pour dire son soulagement extrême. Et puis, merci, et oui, merci notamment à son adversaire de gauche, qui s'est retiré, Pierre de Saintignon. Merci à Manuel Valls, accessoirement, qui a quand même appelé à voter à droite dans les régions menacées par le FN, et notamment donc en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Sans doute ce que Xavier Bertrand appelle lui-même la leçon de rassemblement que ce scrutin aura donné aux dirigeants politiques. On l'écoute. Ici, les Français ont donné une leçon de rassemblement, de courage et d'honneur aux dirigeants politiques. L'histoire retiendra que c'est ici que nous avons stoppé la progression du Front National. Alors l'histoire retiendra peut-être que la progression du FN a été stoppée ici. Je laisse le soin à Marine Le Pen de se dresser contre cette affirmation, se référant par exemple au nombre de conseillers régionaux. Mais en tout cas, ce que retiendra la droite, c'est sans doute qu'elle a eu besoin de la gauche, Barbara, et oui, pour s'en sortir la tête haute, ou presque, un paradoxe particulièrement bien illustré au sud, en région PACA, où c'est l'inconditionnel homme de droite, j'ai nommé Christian Estrosi, largement devancé, on le rappelle, au soir du premier tour par Marion Maréchal Le Pen, qui a multiplié cette semaine les appels en direction des électeurs de gauche et qui a probablement, au prix de quelques malaises et mauvaises palpitations, je pense aux électeurs de gauche justement errant vers les isoloirs, d'ailleurs moi non plus j'ai eu du mal, par un esprit de résistance, qui a finalement remporté donc la région PACA hier soir grâce à eux. Donc on l'écoute. Nous sommes naturellement formidablement heureux de l'avoir emporté ce soir. Ce serait folie que de rester aveugle face au séisme politique que notre pays a subi au premier de ce scrutin. Il appartient désormais à toutes les forces politiques républicaines de se remettre en cause. Oui, toutes les forces politiques. Cela vaut naturellement pour tous les gouvernements qui, depuis si longtemps, donnent du mécontentement et de la colère. Alors il appartient donc à toutes les forces politiques de se remettre en cause. Après les remerciements, leur est à l'humilité. Donc, alors qu'en pense Nicolas Sarkozy, par exemple, inutile de vous dire que le président du parti, à la lecture de ses résultats, hier soir, s'est surtout senti renforcé sur sa ligne. Ce serait une grave erreur de passer, comme trop souvent, d'une élection à une autre, comme si les Français ne nous avaient rien dit. L'unité dans la famille des Républicains, l'union avec le centre, le refus de toute compromission avec les extrêmes ont permis ces résultats. Ces principes doivent rester les nôtres dans l'avenir. Il avait donc raison, Barbara. Néanmoins, prenant de vitesse quand même les plus critiques au sein de sa famille politique, et puis quand même à l'écoute des messages envoyés par les électeurs qui ont voté Front National, Nicolas Sarkozy martèle désormais que sa priorité, ce sera de débattre des grandes lignes. Comprenez, son objectif, c'est déjà, non, pas 2017, mais les primaires chez les Républicains, car même si le président des Républicains compte désormais, un adversaire de moins, j'ai nommé Xavier Bertrand, qui a remporté donc sa région Nord, Alain Juppé et François Fillon, eux, ont déjà lancé les hostilités. Juppé mettant en garde déjà hier soir contre les mauvaises réponses, a-t-il dit, du second tour. Voilà pour la bataille à droite qui a démarré.